N'hésitez pas à venir donner votre sang ce matin à place de la victoire. Venez partager la santé avec les cendres et que Dieu vous bénisse tous. Venez, la jeunesse adventiste de Ville, venez nous rendre visite et faire un petit bilan de santé. En tous les cas, vous avez fait des professionnels de santé et la santé c'est important. En vous attendant de la victoire, dès que vous avez politiquement rejoignez-nous. Nous sommes heureux avec vous sur la terre, la jeunesse adventiste des Villes, ici même, dans les rues de la capitale, et on veut bien sûr, plein de la victoire, faites passer le message. Nous serons avec vous tout au long de cette matinée. Non, mais c'est lui avant qu'il va venir. Nous sommes ici sur la place de la Victoire, une place ô combien mémorable, chargée d'histoire. Nous sommes juste en face de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est Global Youth Day. Global Youth Day, c'est l'événement de l'année puisqu'il s'agit pour la jeunesse adventiste de la Guadeloupe et du monde entier de démontrer quel est le message. Aujourd'hui, la jeunesse de Guadeloupe a choisi d'arpenter les rues de la ville mythique, la ville Pointe-à-Pitre, ville d'Henri d'Histoire, pour dire quoi? Pour dire je veux vivre en bonne santé et je suis donc ce message d'espoir, un message qui montre la vigueur, une jeunesse qui, dès le plus jeune âge, nous avons eu ce matin donc, des enfants depuis 4-5 ans, ce qu'on appelle les aventuriers. Nous avons eu également donc, les éclaireurs, les 9-15 ans, et puis les JA, les 16-35 ans, et puis des aînés, pour scander un discours puissant, une santé physique, une santé morale, une santé spirituelle, une santé globale. C'est la vision de l'Église adventiste pour la jeunesse, mais également pour la ville de Pointe-à-Pitre. Pour donc Télé-Bethel, nous sommes avec un des organisateurs, et pas des moindres. Toute la partie logistique est assurée par une société, ISP. Et donc, je vais donc demander donc au président, au responsable de cette société de nous dire quelles étaient les conditions de l'organisation qui lui avait été demandées et qu'est-ce qu'il a mis en place pour assurer la bonne sécurité de cette marche. Bien, bonjour, je me présente M. Cognon, directeur de la société ISP. Donc en fait, on a été chargé de pouvoir assurer la sécurité de cette manifestation avec au départ plus de 800 personnes. Et pour faire tout ce qui est trajet, changement de route, etc. Donc les choses n'étaient pas évidentes, surtout que nous sommes en présence d'enfants. Donc forcément la sécurité devrait être optimale et donc c'est ce que nous avons assuré jusqu'à maintenant. Bon, ça n'a pas été forcément toujours évident car nous avons eu certains automobilistes qui n'étaient pas forcément très courtois pour pouvoir respecter les consignes que nous donnions. Mais nous pouvons quand même dire que nous avons pu assurer ce parcours sans problème, sans danger. Nous avons eu à simplement déplorer peut-être 1 ou 2 malaises, mais comme nous étions bien encadrés de personnes responsables de la santé, l'ambulancier, etc., donc ça a été. Donc on peut dire que c'est une manifestation qui requiert beaucoup de responsabilités, mais dans la vie, il faut toujours viser plus haut. Donc voilà, jusqu'à maintenant, ça va. Alors rappelez-nous un petit peu l'itinéraire, donc le parcours, et puis bon, mais combien d'agents que vous avez mis sur l'ensemble de l'itinéraire. Alors le parcours, c'était tout ce qui était boulevard Mandela, ensuite les Cités-Unies, boulevard Faidherbe, Winasso, on a eu Quai Lefebvre, ensuite la rue Peigné, ensuite pour arriver jusqu'ici. Donc pour cela, le fait que nous avions eu, je dirais, le concours de 40 bénévoles qui ont assuré un peu au niveau signalisateur, ils étaient en fait des signalisateurs. Nous avons pu simplement engager 7 agents. Donc il y avait 2 devant, 2 derrière qui étaient des serre-files en quelque part, 2 guides, et nous avions un de chaque côté pour pouvoir nous assurer que personne ne pouvait déborder ou mais rester dans le cadre de la manifestation en fait. Alors voilà. Pour vous, c'est une manifestation qui a été un banc d'essai ou une activité classique que vous assurez régulièrement? Alors c'est une manifestation effectivement que nous n'assurons pas forcément très souvent. C'est-à-dire en général on est plus dans des cadres fermés, dans des halls, dans des stades, dans des bâtiments. Mais pour tout ce qui est franchissement des voies publiques, etc., c'est quasiment une première pour nous. Donc ça a été un défi et à ISP on aime bien relever des défis pour pouvoir aller plus loin, quoi. Voilà, donc ça a été un défi qu'on a relevé avec succès puisqu'on ne déplore pas d'accidents et de ce genre. Donc aujourd'hui on peut se dire qu'on peut se lancer sur encore autre chose. Ok, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette manifestation et bon, l'encadrement. Et puis pour vous, c'est une manifestation qu'on peut considérer comme étant clôturée et heureuse. D'accord, c'est moi qui vous remercie.
Okay. Bonjour, nous sommes avec Croppel Robert, c'est un chef guide, mais c'est aussi un formateur de secourisme. On voudrait lui demander si la manifestation s'est déroulée comme ils attendaient, et puis surtout, est-ce qu'il y a eu des bobos et comment vous avez su gérer ces petits incidents. Alors, il faut savoir qu'au départ, on a eu un enfant qui n'avait pas mangé. Malheureusement, les gens ne prennent pas conscience qu'on va marcher. Il faudrait déjà se nourrir pour avoir suffisamment d'énergie pour affronter la marche, avoir de l'eau avec soi pour pouvoir s'hydrater pendant la marche, parce que pendant qu'on marche, on perd en eau, donc il faut s'hydrater, surtout avec le soleil qu'il y a. Et à l'heure où l'on parle, il y a une intervention dans l'ambulance, mais ce n'est que de la bobologie. Ok, on peut dire que vous avez donc assuré une couverture et vous êtes relativement content qu'il n'y ait pas eu d'incident majeur. Jusqu'à maintenant, et on espère que ce sera jusqu'à la fin de la manifestation à 12h30. Écoutez, on reviendra vers vous et puis en tout cas on ne peut que souhaiter que ça se passe dans de bonnes conditions. Je le pense sincèrement et avec la foi en Dieu, ça devrait y aller. Parfait, merci beaucoup pour Télé BTL. Écoutez, ce matin, nous sommes avec un panel de jeunes garçons, de jeunes filles. C'est intéressant de voir comment des jeunes se mobilisent pour la santé et pour surtout passer un discours. Alors, on va commencer par toi. Et quel est le message et quelle est ce que ça représente pour toi cette journée? Alors, cette journée permet de montrer l'implication de la jeunesse adventiste, au sujet de la santé. Le domaine sanitaire, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde, jeunes comme personnes âgées. Et nous voyons que la jeunesse doit d'abord s'impliquer pour pouvoir transmettre un message aux plus jeunes, mais aussi aux personnes qui sont beaucoup plus grandes que nous. Et se doit de donner l'exemple parce que aussi nous sommes le futur et nous devons avancer tous ensemble. Et tu ne l'as pas dit, mais tu es un étudiant infirmier et donc forcément ce message te renvoie à quelque chose. Ouais. Oui, il est un peu parlant pour moi parce que c'est un peu le domaine que je côtoie chaque jour et c'est un devoir aussi de pouvoir faire la promotion de la santé pour tous. Et ce programme permet justement d'avoir une diffusion générale à toute la Guadeloupe, aux jeunes et aux personnes âgées dans le domaine sanitaire. Parfait, on revient vers toi. Alors on poursuit, donc un autre jeune, lui il vient de quelle commune? Sainte-Rose. Sainte-Rose, Sainte-Rose, c'est quand même 15-20 km d'ici. Tu es venu jusque-là? Il y a un message que tu as voulu faire passer et que tu voulais partager avec Télé BTL? Tout à fait, je veux dire qu'il est important de montrer l'implication des jeunes pour la santé et de montrer qu'on est là, qu'on soutient ce projet. Et voilà. C'est parfait. Et toi, donc, je veux vivre en bonne santé. Toi, c'est un chanteur, c'est ça, de gospel. Alors, le chant et le discours sur la santé, ça se marie? Comment dire? Bien sûr que oui, puisque nous pouvons faire que ce soit par les stands, les ateliers, les chants, c'est un message toujours que nous apportons à la population, que ce soit nous qui sommes rassemblés ici, peut-être les touristes, un peu tout le monde, et diffuser sur les ondes, que ce soit la radio et la télé. Nous voulons apporter ce bien-être, que ce soit par le chant, la louange et l'adoration, parce que nous pouvons promouvoir ce message un peu partout grâce à tous ces instruments, tous ces outils. Ok, tu veux dire en fait que la jeunesse adventiste ne fait pas que du discours, voilà. Mais elle est concrète. Voilà, la jeunesse adventiste se retrouve juste ici, va dans les rues pour apporter un message de paix, d'amour, d'espérance et de bien-être. Donc nous voulons faire tout cela, nous avons à cœur de montrer que nous sommes là. Ok, c'est parfait, on poursuit donc ce beau cercle. Alors nous sommes avec un jeune, il me dira de quelle commune il est, et puis qu'est-ce qu'il fait aussi en tant que dans la vie? Activité professionnelle ou étudiante? Alors, je suis de la commune de Baïf et plus précisément de l'église de Saint-Aubert. Alors actuellement je suis étudiant en médecine. Donc en fait ce matin nous sommes dans les rues de Pointe-à-Pitre où en fait nous les jeunes on dit j'y a toujours prêt, ben nous sommes debout et le message de santé c'est un message primordial, très important. Donc en tant que jeunes il est important pour nous de promouvoir
d'aller contact avec la population et de leur expliquer, de faire passer le message de la santé qui est très important. Voilà. Alors, 3 futurs médecins, le discours sur l'activité physique, sur la nutrition, qu'est-ce que tu peux dire peut-être très précocement, mais en fait, ta vision de médecin futur? Alors, justement, le moyen nous est donné en tant qu'étudiant de faire certaines interventions où, en fait, il est vrai qu'en fait, nous, la Guadeloupe est un département où, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies du sédentarisme sont très ancrées dans nos mœurs en tant que Guadeloupéens. Donc, il est important, en fait, de faire de la prévention et d'expliquer, en fait, les avantages d'activité physique, de bonne alimentation, d'un sommeil, d'une activité sportive équilibrée. Voilà. En tout cas, merci Benjamin. Il vient de Basse-Terre, donc s'il est là, c'est que bon, il a vraiment conscience que c'est important de s'investir dans un message, un discours positif. Alors, nous avons 2 jeunes filles, c'est formidable. Alors, super. L'une et l'autre, elles vont peut-être parler en duo. Guylaine, étudiante en soins infirmiers en première année. Edwina, étudiante en soins infirmiers, pareil. C'est parfait. C'est que vous êtes venus ici pour dire ce que vous faites. Non, on est aussi des jeunes adventistes, donc on est là pour la promotion de la santé et pour rappeler que la jeunesse en fait a un rôle primordial dans l'église adventiste et notamment l'église adventiste a toujours fait la promotion de la santé, donc on rappelle aux gens que la promotion de la santé est importante, notamment dans notre communauté adventiste mais dans notre région guadeloupéenne. Ok, et toi Edwina? Je rejoins Guylaine. Notamment aujourd'hui, on a le don du sang. Effectivement, surtout ici, il nous manque beaucoup de poches parce que nous avons les accidents. Nous sommes des îles qui sont vraiment à risque au niveau accident. Donc, il nous manque beaucoup de poches au niveau des hôpitaux. Donc, par cela, la promotion de la santé, on a voulu vraiment saisir l'occasion de collecter du sang afin de pouvoir sauver le maximum de personnes. Et, comme on nous dit dans la Bible, aller dans toutes les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est aussi faire du bien et aussi sauver ceux qui ont besoin de sang. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien dit? Je veux vivre en bonne santé. Alors? Amen alors. En tout cas, merci beaucoup à ces jeunes filles. Et puis, on vous reverra d'ici la fin de la manifestation pour nous dire un peu vos impressions sur le déroulement, à la fois l'itinéraire et puis les poches. On va essayer d'interroger le FS à combien de poches. Et puis, on va vous demander votre point de vue en tant que future infirmière et professionnelle de santé. Merci beaucoup. Merci. Global Youth Day, la journée mondiale de la jeunesse, c'est dire que la jeunesse est le message, mais il y a également des aînés. Alors quel est le rôle des aînés dans cette manifestation? Et d'où vous venez, mesdames? Je viens de l'église de Douville, à Sainte-Anne. Sainte-Anne-Douville. Vous êtes venus jusqu'à de Douville, vous êtes venus avec des enfants, avec vos petits-enfants? Non, pas mes petits-enfants, mais des enfants, accompagner tous les enfants de l'église de Douville. Ils sont combien? Et vos éclaireurs aucune idée, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Effectivement, ils sont plus de 1500 jeunes qui ont arpenté les rues de Pointe-à-Pitre et ils ont arboré un beau t-shirt « Je veux vivre en bonne santé ». Alors vous, madame? Oui, je suis de l'église de Douville aussi. Oui, je suis venue juste pour accompagner les jeunes, pour les encourager, parce que les adultes ne doivent pas abandonner les jeunes, doivent toujours les supporter, les encourager. Alors dans votre communauté à Sainte-Anne, Douville, qu'est-ce que vous avez comme activité sur la santé, sur la promotion de la santé, des conseils qui sont donnés? Qu'est-ce que vous faites? À Douville, sur la santé, on fait des cours de cuisine. C'est quel jour et à quelle fréquence? Le dimanche matin. Quel sabbat? C'est quel dimanche? Chaque premier dimanche du mois. Et donc vous apprenez aux femmes et aux hommes à cuisiner? À tous ceux qui veulent. À tous ceux qui veulent. Et si je veux apprendre à faire manger correctement, je peux venir? Vous serez le bienvenu. Et c'est à quelle heure? À partir de 9h, le dimanche matin. C'est parfait. Et vous, madame, vous accompagnez également la jeunesse? Oui, j'accompagne la jeunesse. J'ai ma petite fille qui est en aventurier. Je suis venue avec elle. Okay. Oui.
C'est le souci de voir cette jeunesse se développer et s'investir dans la cité? Oui, tu sais, j'aime bien la jeunesse et la jeunesse même. Alors, à chaque fois, je les accompagne. Il faut accompagner la jeunesse. Il ne faut pas laisser la jeunesse libre, il faut les accompagner. D'accord? Ok, on s'est compris. Vous voulez en fait dire que vous êtes un parent, une main dans l'activité. Je suis un parent, je suis une mère, je suis mamie, je suis tati. Je les accompagne partout. On vous reverra certainement l'année prochaine Global Youth Day. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Ok, bonne journée. C'est parfait. Global Youth Day, c'est l'occasion pour nous d'interroger la jeunesse, de voir un petit peu ceux qui sont mobilisés et qui ont apprécié ce beau soleil. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez fait? On a marché, on a chanté, voilà. Oui, marcher, chanter. Et puis, quel discours avez tenu? Tu me rappelles pas. Je veux toujours être en bonne santé. Je veux vivre en bonne santé, c'est ça. Oui, voilà, je veux vivre en bonne santé. Alors, c'est quoi pour vous, vivre en bonne santé? Ceux qui, habituellement, je vous vois à la musique, je vous vois également dans des activités de randonnée. C'est quoi pour vous, vivre en bonne santé? On va commencer avec un batteur, un musicien. Avoir une bonne hygiène de vie. Ok. Manger bien, avoir le repos qui va avec, l'alimentation, l'exercice physique, etc. Alors tu fais du sport ou tu fais de la marche, de la natation ou encore ils vont te demander dans les salles de gym? Non, avec les études, je n'ai pas le temps de faire du sport. Parce que ça me prend beaucoup de temps les études du coup. Je ne peux pas me consacrer au sport. Et tu fais quelle étude? Scientifique. Ok. Et tu sais que le scientifique, s'il veut une bonne santé, il faut qu'il transpire le cerveau? Oui, je suis conscient de cela, mais je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps. Ben, peut-être qu'il faudrait avoir du temps pour marcher un petit peu, n'est-ce pas, jeune fille? Oui, mais c'est pour ça que des fois le dimanche, on organise des petites marches. Et vous allez où? Bradford, je crois. Ouais. Et les chutes de Moreau. Moreau aussi? Oui, et c'est tout. Après, je sais pas. On n'a pas encore décidé. C'est très bien. Moi, cette jeune fille a compris qu'il faut associer l'activité intellectuelle et un peu l'activité physique. Non, mais cette jeune fille a du temps libre, donc elle peut se le permettre. C'est lui qui l'a dit. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour les impressions de cette journée. Alors, Alex, Alex qui nous vient de Capesterre et qui, alors lui, il a certainement quelque chose à nous dire en plus. Oui, en fait, pour avoir aussi une bonne santé, il faut avoir le moral sain, bien posé, il ne faut pas être colérique pour avoir une bonne santé. Voilà. Ok, je crois que tu as bien compris que être en harmonie avec la nature. Toi qui est un homme qui aime à faire l'élevage et l'agriculture. Voilà, c'est ça exactement. Voilà. C'est bon fait, merci beaucoup Alex et à bientôt. Écoutez, bon, nous sommes avec la télévision de Bethel et nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec son premier ancien. Alors vous, en tant que premier ancien, mais aussi à l'attaché à la jeunesse, quel a été pour vous, quel a été votre rôle avec la jeunesse et puis quel est le regard que vous avez sur l'activité? Bon, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner dans cette activité-là, parce que je pense que c'est une bonne chose de pouvoir présenter à la population une activité surtout concernant la santé, puisque c'est important la santé. D'ailleurs, tout le monde est en recherche de bonne santé. Et pour moi, si ça va dans ce cadre-là, je suis là avec la jeunesse. Ce n'est pas donc mon rôle, c'est vraiment de les accompagner, de les aider à faire passer ce message-là. Alors vous avez été donc sur le parcours. Vous avez vu un peu le déroulé. Comment ça s'est déroulé? Puis quelle est l'impression que vous en tirez? Moi, c'est vraiment une bonne chose de voir cette marée humaine de jeunes et de moins jeunes défiler dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est un événement quand même assez important et je pense que les gens ont été sensibilisés par le fait qu'un message autour de la santé qui n'est pas touché par ce message-là et voilà. Vous êtes enseignant, peut-être donc forcément la question de la transmission des valeurs et de la pédagogie à la jeunesse. Quelle est pour vous quelle est l'analyse que vous faites sur le type de message que l'Église adventiste a choisi de faire passer ce matin?
c'est une analyse tout à fait, pour moi, une très bonne analyse, puisqu'il me semble que dans l'enseignement, il n'y a pas simplement la transmission, mais il y a aussi la construction du savoir. Et quelque part, accompagner les jeunes dans ce cadre-là, c'est aussi permettre à la population d'évoluer. On connaît bien les problèmes d'obésité aujourd'hui, on connaît tous les problèmes qui touchent un peu la population. Et l'obésité joue sur aussi le moral, sur la qualité de vie, sur la qualité de l'apprentissage. Donc quand on accompagne, on organise cette orientation, on va dans cette orientation-là, c'est aussi une bonne chose pour que dans une situation d'apprentissage, le jeune puisse vraiment être au niveau, acteur. En tout cas, je vous remercie et puis on reviendra vous voir. Merci, à très bientôt. Parfait. Bonjour, nous sommes sur télé, à télévision de Bethel, oui. Une chaîne donc, sur YouTube de l'église adventiste de Bethel Cap-Esther. Et nous avons le privilège, c'est un honneur pour nous, de pouvoir interroger un animateur de la radio et aussi de la télévision nationale. Oui, Guadeloupe la première en effet. Et voilà, c'est Rio et content d'être également sur votre télé. Et comment c'est maintenant que les chaînes YouTube ont fait un carton et c'est un bon moyen de communiquer aussi. Alors je suis aussi très heureux et honoré d'être interviewé par vous et pour tous les téléspectateurs de Télé Bethel et c'est formidable. Alors la première question, écoutez, vous avez été sollicité donc pour assurer une couverture parce que c'est quand même votre art. Quel était le cahier des charges qui vous a été soumis? Alors le cahier des charges était en gros de permettre à la marche d'avoir du rythme et tout le monde se sent impliqué dans le message qui était je veux être en bonne santé, je veux vivre en bonne santé. Et je crois que la santé est un des messages forts de l'église adventiste par Ellen White, qui a été la pionnière en la matière et qui a été la première à travers l'église adventiste justement à lancer la réforme sanitaire. Et donc on la continue et au travers d'une jeunesse, pour cette journée mondiale de la jeunesse, on a voulu que tous les jeunes marchent comme un seul homme et nous sommes passés dans les rues de Pointe-à-Pitre dire à tous que vous n'êtes pas seuls. Il y a des jeunes qui peuvent se déployer dans toute la Guadeloupe pour vous aider à être en bonne santé, vous aider à dire non à la violence, non à la drogue, vous aider à mieux vivre et pour leur dire que les AVC, les problèmes cardiovasculaires ne sont pas une fatalité. La maladie n'est pas une fatalité parce que le Seigneur peut vous en délivrer. Et il y a aussi une hygiène de vie à avoir de manière à être en bonne santé. Et on vient vous amener tout ça. D'ailleurs, c'est ici passé aujourd'hui sur la place de la Victoire où on est réunis avec les différents professionnels de santé, l'établissement français du sang pour faire un don du sang, mais aussi les professionnels de santé qui gratuitement vous permettent de faire un check-up, ce qu'on appelle une checklist, de savoir est-ce que tout va bien, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se poser la question, parce qu'on court après quoi on ne sait pas, il y a la mort qui nous arrête parfois, et nous on peut vous dire que ça peut ne pas être une fatalité pour vous que de vous retrouver dans un énorme problème de santé, ou d'être paralysé, ou d'être alité ou autre. Alors ça, on vous sent pleinement imprégné dans cette vision-là. Écoutez, alors il y avait des enfants de différentes tranches d'âge. Oui, il y avait vous avez vu un petit peu. Alors comment vous avez perçu donc, cette masse ou cette marée humaine dans ces rues de Pointe-à-Pitre? Bien, alors quand même c'était 1500 aventuriers, JA, donc voilà, dans toutes les tranches d'âge. Et pour les plus petits, l'idée c'était de les motiver et de leur montrer que le mouvement dans lequel ils sont est un mouvement qui procure le bien-être, qui proclame la parole de Dieu aussi et avant toute chose, il y va de soi, mais qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont jeunes et qu'ils vont grandir autour de grandes personnes et de plus grands qu'eux qui vont les emmener dans un message positif et surtout les emmener à se dépasser et de voir tous ces jeunes crier « Nous sommes JA, nous sommes toujours prêts, nous sommes des aventuriers volontaires, nous allons amener un message ». Je crois que la parole des enfants est une parole importante, c'est une parole remplie d'innocence, mais surtout d'amour et une parole sincère pour dire non à toute forme de violence faite aux femmes, aux enfants et pour dire non à la drogue, non à la cigarette, non à l'alcool et puis surtout pour amener un message pour le bien-être, la bonne santé. Je crois que les enfants en vie et en bonne santé sont déjà un message puissant et voir des enfants en plus qui parlent du Seigneur, je crois qu'on a tout gagné. Écoutez, on sent effectivement que ce message positif a certainement imprégné, en tout cas votre voix convaincante montre qu'il y a une vision qui est celle de la construction, une vision globale, physique, mentale et spirituelle. Alors dites-moi, sur le plan plus concret et pratique, est-ce que le discours aussi apporté sur des activités à développer? Je vous parlais éventuellement de l'activité physique, vous parlez également
des enseignements sur l'hygiène alimentaire. Oui. Est-ce que ce discours-là a été aussi véhiculé dans cette marche? Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'à la fin de la marche, c'était rendez-vous place de la Victoire. Alors j'ai dit avec les professionnels de santé, il y avait une partie démonstration, une partie aussi santé, information, ravitaillement aussi. Et le but, c'est de dire voilà des enfants en bonne santé qui marchent et qui viennent vous amener la santé à propos de ce qu'ils défendent, mais surtout de là où vous pouvez être, notamment sur la base de la Victoire, pour que la santé soit concrète. Je crois que l'idée, c'est d'amener la population à se poser la question, puis-je être en bonne santé? Est-ce que c'est une fatalité pour moi que d'être malade et autres? Et de voir cette jeunesse volontaire, debout, et prête à proclamer le message, c'est déjà bien de voir des jeunes debout, en bonne santé, qui vous disent que vous pouvez être aussi en bonne santé, et avec le plus grand chirurgien, le plus grand médecin, le plus grand docteur du corps humain, Jésus. Donc oui, on a rempli la mission. Sur la base de la Victoire, les gens vont vers les stands, et parfois, un petit test sur la tension vous dit que, attention, vous êtes en problème, les gens courent après voir leur médecin, et comment vous avez su, madame? Eh bien, j'étais avec les adventistes, il y avait la journée mondiale, j'étais sur la base de la Victoire, et puis victoire. Écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment pour ce discours. Il est porteur, il est encourageant, et puis il est stimulant, et puis il est positif. Amen. Nous reverrons certainement avec ce Télé Bethel pour d'autres actions d'animation. Je suis à votre disposition à Télé Bethel. À très bientôt. Ah oui, à très bientôt ou à très bien tard, peu importe. À très bientôt en tout cas. Il n'y a pas de souci. Merci, bye bye tout le monde. Salut, salut. Et restez connectés sur Télé Bethel, regardez Télé Bethel et avancez pleinement vers la victoire. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Nous sommes ici sur la place de la Victoire, une place mythique, chargée d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est l'Église adventiste et la jeunesse qui inscrit son nom sur l'histoire de cette place. Nous sommes avec des personnalités qui interviennent dans le tissu local et qui interviennent surtout en particulier dans la partie de solidarité et soutien. Je vais parler donc du Secours adventiste, le président et la chargée de communication. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur nos ondes et sur notre plateau. Et je voudrais donc que vous nous donniez, juste avant, l'actualité du Secours adventiste, la SAG, avant d'évoquer votre présence ici dans la journée mondiale de la jeunesse. Président? Moi, je suis là à titre personnel. Hein. J'ai des jeunes, des amis, et je suis venu les assister et leur apporter mon soutien. Bon, maintenant, en tant que Secours adventiste, le Secours adventiste n'est pas partenaire directement ici, mais il est clair que notre action au niveau de la population guadeloupéenne est remarquée parce que nous avons 3 piliers, l'action solidaire, l'action humanitaire et puis l'action d'insertion en faveur de la population. Vous êtes donc aujourd'hui un acteur qui contribue à la construction du territoire. On peut dire ça, surtout que notre population souffre beaucoup de l'inégalité sociale et des contingences économiques qui fait que notre population, il y a un taux de chômage qui est important, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a vraiment des gens défavorisés. Quand on prend le temps de regarder, on en trouve beaucoup. Autrement dit, le lien est tout fait avec la souffrance. Vous êtes venu aussi pour dire aujourd'hui, oui, je veux vivre en bonne santé. Autrement dit, vous accompagnez de façon très concrète la récupération, encore la reconquête de la santé. Absolument, mais en fait, nous avons une éthique. Nous avons une éthique, une conception de la vie en communauté qui fait qu'on ne peut pas passer à côté d'une manifestation comme ça. Vous êtes avec votre chargée de communication, c'est une jeune. C'est-à-dire que la SAG, c'est l'affaire d'aînés, mais aussi de jeunesse. Et la jeunesse, quel est son discours à la SAG sur la santé et sur l'action humanitaire? Bien, justement, parmi notre actualité la plus proche, nous avons notre convention annuelle le dimanche 24 mars, si je ne m'abuse. Et nous avons un thème tout à fait indiqué, donnez-leur vous-même à manger, mais comment? Puisque vous savez que parmi les actions du Secours adventiste, l'aide alimentaire, et surtout l'aspect de cuisiner et d'offrir des repas chauds, cet aspect-là est très développé sur tout le territoire. Il fait partie de nos activités les plus importantes. Donc à cette occasion, le dimanche 24 mars, les bénévoles pourront avoir un point sur la réglementation, les aspects pratiques de l'hygiène alimentaire, mais également des notions d'équilibre alimentaire.
Écoutez, bon, mais c'est noté, et donc nous espérons qu'il y aura donc une rapide réaction. Peut-être une question. Il y a partout en France un vrai un développement d'antennes d'ADRA. Est-ce que vous matchez avec eux, vous coopérez avec eux, ou c'est un peu distingué du fait que vous êtes dans le bassin caribéen? Qui veut répondre, président? En fait, les secours adventistes sur le plan national en France ont disparu au profit d'ADRA. C'est un choix. C'est un choix politique qu'ont fait les dirigeants à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que être une antenne ADRA, nous y réfléchissons, offre une opportunité à l'international. Mais notre action en tant que secours adventiste est bien connue dans la population, est implantée dans la population guadeloupéenne. Les institutions nous connaissent. Alors, nous devons manier avec prudence l'introduction de nouveaux cycles, de façon à ne pas créer une confusion et des errements. Mais on est très sensible à ça. Mais j'aimerais quand même souligner le fait que le 21 mars, nous avons une formation particulière à l'endroit de nos bénévoles sur la prévention du risque social. Prévention du risque social. Beaucoup de nos communautés sont confrontées, même du fait de nos membres, de problèmes sociaux, qu'ils soient intrafamiliaux ou d'ordre économique. Avec une spécialiste de la sécurité sociale, nous aurons une formation type qui va durer de 9h à 15h, de façon à ce que nos membres soient informés, soient armés d'outils pour savoir comment faire face aux situations Autrement dit, c'est de l'évangélisation que vous faites, mais sous l'angle de la technicité, un diagnostic social, pour faire de l'Église adventiste un véritable espace qui développe des stratégies de développement social. On ne peut pas passer à côté de ça. En tant que chrétien, c'est notre mission. C'est notre ADN. C'est formidable, je vois que c'est de l'innovation, et l'innovation y compris dans le discours envers le public extérieur. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On viendra vous voir, puis passer à Télé Bethel. Nous serons tout heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Ok, vous serez les bienvenus. À bientôt. Nous avons le privilège d'avoir un animateur de radio qui est surtout un Caribéen. Et écoutez, bon, la radio est écoutée donc, à travers le monde. Je voudrais, comme Mervyn, que tu nous fasses pour nos amis de la Caraïbe deux choses. Une présentation du programme, le projet qu'ils avaient, le déroulement de la marche, que je pense que tu as assisté, et puis surtout les impressions que tu as recueillies, mais tout cela pour nos amis anglophones de Saint-Martin et messieurs de toute la Caraïbe et du monde entier. Thank you very much, Mr. Alexander. Well, this morning we had a very good match. The young people of Guadeloupe, the young Adventists of Guadeloupe, they had a very fantastic match this morning. They're talking about, they are asking the people of Guadeloupe to be in good health, to stay in good health, that they have to change their attitude au niveau of what they are eating and how they live. We need to have more sports. We need to have a better health. And to have a better health, you have to eat better, you have to live better. That's what they were asking this morning. Right now we are here, waiting on the pastors and them, so that they can talk to the people, give the people some information of what is really happening. Normally, we had they invited the tongue of Querabit, the mayor. He will be around in a while. Also, Cap Excellence will be around in a while to give the people more information so that they can know what is really going on here in Guadeloupe. Okay, thank you very much. Nice to meet you. Well, if you want to listen to LVM, I'm on air every morning, 6 to 9. Yeah, we call this one Good Morning Guadeloupe. Okay, God bless you. Thank you. No problem. You're welcome.